J'ai 11 jours. C'est un ultimatum. Si dans 11 jours, j'ai pas vendu mon produit ou service, on me sort de chez moi, je serai expulsé, ma femme divorce, mes cheveux vont tomber et si mes cheveux tombent, je serai vraiment très très triste. Donc, qu'est-ce que je vais faire des 11 prochains jours? Jour 1, je vais faire mon bilan de ressources. Je fais mon bilan des ressources, je vais commencer parce que si je sais que vous ne le faites pas actuellement. Là, vous êtes des centaines de personnes qui vont suivre cette formation et je sais que, parce que personne ne fait ce que je vais expliquer maintenant. Donc, je le mets dans le jour 1, c'est à faire pendant les 11 jours et ensuite à faire pendant tous les autres jours du reste de votre vie. Soit vous le faites vous-même, soit vous avez quelqu'un dans votre équipe qui le fait pour vous, ce qui est mon cas. Mais au début, j'ai fait moi-même pendant longtemps et c'est ce qui m'a permis de me faire connaître. C'est-à-dire, vous allez commencer à acquérir, je le disais tout à l'heure, la ressource numéro 1 qui est d'acquérir des relations. Bonne réponse. Donc, je vais commencer dès maintenant à rentrer en contact avec des partenaires potentiels qui vont disposer de produits, de services, d'offres, etc. pour plus tard. Ça, c'est pas un travail que je fais dans le but d'éviter mon expulsion de ma maison dans les 11 prochains jours. C'est un travail que je fais dans le but d'éviter d'avoir à refaire ce genre de boulot plus tard et d'éviter d'avoir à me faire expulser plus tard. Donc, je vérifie mes ressources, j'acquiers les relations et si je dispose déjà d'une ressource liste, si j'ai une liste, mon but maintenant, c'est de savoir, donc je mets oui, mon but, c'est de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur vendre à la fin des 11 jours. D'accord? Donc, je vais commencer à demander quels sont leurs problèmes et demander quel est leur objectif. Si à l'heure actuelle, vous n'avez pas fait de sondage et vous ne savez pas où ils en sont, c'est une bonne façon de commencer. Si vous commencez à connaître déjà un petit peu votre liste de prospects de clients, si ce sont des anciens clients, des gens qui ont travaillé avec vous, alors c'est plus facile parce que vous pouvez cibler les questions davantage. Moi, je peux m'adresser à ma liste de prospects conseils en séduction et dire, je compte faire un produit spécifique pour apprendre comment faire quand on est dans un premier rendez-vous pour éviter que ça se passe super bien au début et à la fin, elle rentre et elle me répond plus jamais au téléphone. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Et je vais avoir plein de prospects qui m'ont dit oui, ça m'est sûrement déjà arrivé. Donc, une partie de ma liste qui va être intéressée par ce produit. Si pour le moment, j'ai jamais fait ça, je parle à tout le monde et j'essaie de savoir que veut la majorité, comme on parlait tout à l'heure, Johan, avec son premier sondage. Maintenant, si la ressource liste me manque, d'accord, mon objectif maintenant, c'est de faire très très vite pour obtenir cette ressource liste. Donc, je vais exploiter compétences, ce que je sais faire pour créer des vidéos, par exemple, et je vais exploiter relations. Donc, quand je dis exploiter, c'est dans le sens exploitation agricole, c'est pas dans le sens exploitation esclavagiste, d'accord? Donc, je vais utiliser compétences et relations, et grâce à ça, je vais soit avoir des partenaires, des relations avec des gens qui sont vraiment ciblés, qui ont des grosses listes de prospects intéressants, soit je vais avoir, comme c'était le cas de Romy, des connaissances, mais qui peuvent relayer le message. Soit parce qu'eux sont dans les affaires, soit parce qu'eux sont des connecteurs. Vous connaissez sans doute des gens qui sont en contact avec des dizaines, des centaines de personnes, les gens qui sont souriants, qui souvent parlent trop, mais qui ont cette possibilité, quand ils retransfèrent un message et qui sont enthousiastes, de transférer cette information à beaucoup de personnes et de faire en sorte que ça soit entendu. Donc c'est ça que je vais faire et je vais continuer à mobiliser ça pendant les 10 prochains jours. Okay? Donc là, j'ai deux cas de figure différents, avec liste ou sans liste. Si j'ai une liste, mon problème, c'est de savoir qu'est-ce que je vais vendre. Si j'ai pas de liste, mon objectif, c'est pendant les 10 prochains jours d'obtenir le maximum d'inscrits. Ou si j'ai une toute petite liste, obtenir un maximum d'inscrits. Comment est-ce qu'on utilise compétences plus relations? Je crée une petite vidéo ou je crée un livret ou d'autres formats dans le cadre, par exemple, de l'orthophonie. David G, qui est un de mes clients et amis, ce qu'il a fait au tout début, il y avait une toute petite liste d'orthophonistes, je crois 300 orthophonistes, quelque chose comme ça. Il leur a envoyé un sondage en disant, voilà, il faut qu'on change la façon dont se fait la formation professionnelle dans notre métier et tout. Donc, très revendicateur le message. Et en disant, faites suivre ce sondage autour de vous pour aider à faire connaître ce message et qu'on puisse créer quelque chose de nouveau. Elles l'ont fait tellement suivre que sa liste a été multipliée, mais je crois par un nombre énorme. Il est passé, je crois, de 300 à 3000 personnes rien qu'en diffusant ce premier sondage et que les gens faisaient circuler par mail. Donc, c'est exactement ce que vous voulez faire au départ. Ça, c'est votre jour 1.